Le Greco, qui est un peintre de la fin de la Renaissance, comme son nom ne l'indique pas, il est originaire de Crète et il a voyagé en Italie. Ah oui, il faut que je dise que d'abord il était peintre d'icônes lorsqu'il était en Crète. Il voyage en Italie, à Venise d'abord, il rencontre les grands peintres de la Renaissance italienne, Titien, Tintoret, Michel-Ange aussi. Et puis ça va lui faire complètement découvrir un autre univers de peinture que les icônes. Et il va faire son chemin là-dedans et il va trouver son propre style, un style très singulier. Alors, je propose 3 bonnes raisons de découvrir la peinture du Greco. La première raison, c'est justement son style très très particulier. Une fois qu'on a vu un tableau du Greco, on va le reconnaître entre tous. Et notamment son style très particulier, c'est qu'il peint des personnages très très effilés, on dirait des flammes. Ces tableaux, alors ce sont beaucoup de tableaux au sujet religieux. Il va finir sa vie de peintre à Tolède, en Espagne, où il va peindre beaucoup pour l'Église, notamment. Donc beaucoup de sujets religieux, des sujets classiques, mais avec des personnages qui ont on dirait des bouquets de flammes, on dirait des brasiers même. Son dernier tableau, c'est la vision de Saint Jean de l'Apocalypse. On a des personnages qui sont dressés comme ça vers le haut. Il y a toujours ce mouvement ascendant qui va vers le ciel. C'est très singulier. Une deuxième raison, c'est les couleurs du Greco. Il a des couleurs extraordinaires, des couleurs vives, des couleurs soutenues. On a une Assomption de la Vierge avec des couleurs étincelantes. Vraiment, c'est saisissant. Ou bien un Christ au jardin des Oliviers avec une robe, une tunique rouge, mais d'un rouge lumineux. C'est même plus que éclatant, c'est lumineux. Il a l'art vraiment de mettre de la lumière dans ses couleurs. Et une troisième chose, ce sont les regards. C'est un peintre qui saisit les regards d'une façon très très particulière. Quelques exemples. Il a une Marie-Madeleine pénitente, comme on dit, c'est un titre traditionnel des tableaux. On voit qu'elle voit. Elle lève les yeux un peu comme ça vers le haut et on voit qu'elle voit. Les regards du Tintoret, on voit que ce sont des regards qui voient quelque chose. Et cette Marie-Madeleine, par exemple, on a l'impression qu'elle voit le Christ dans le moment où il lui fait miséricorde. Et sur le visage de Marie-Madeleine, on voit le Greco a saisi quelque chose de à la fois l'inquiétude et à la fois une espèce d'esquisse de sourire qui est déjà le sourire de l'expérience d'être pardonné. Ça, c'est extraordinaire. Et un autre tableau où le jeu des regards est vraiment très marquant, c'est une Pietà. On voit Marie qui tient la tête de Jésus dans un geste très tendre. Il y a aussi la tendresse et la délicatesse des gestes. Elle le regarde comme si elle croisait son regard. Or, elle regarde le visage d'un mort. Mais justement, ce regard qui semble croiser le regard d'un autre, c'est comme si elle voyait déjà la vie à travers ce corps mort. Il y a vraiment quelque chose dans ce regard qui dit la vie et la résurrection à venir. S'il y avait une seule raison d'aller voir, de découvrir les tableaux, la peinture du Greco, c'est vraiment les regards.